Très bien. Vous m'avez parlé d'un projet de mobilité as a service qui va arriver au Congo, sur lequel vous êtes en train de travailler. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les personnes qui nous suivent et qui ne savent pas davantage sur ce projet? D'accord. Ce que nous avons voulu faire, par exemple dans la télévision, c'était démocratiser l'accès à la télévision et rendre l'accès aux chaînes locales le plus large possible. Les gens avaient essentiellement des décodeurs par satellite et ne recevaient pas vraiment les chaînes locales. On s'est inscrit donc avec notre projet dans la télévision, c'était un projet populaire. Et des domaines où nous pouvons intervenir et apporter de la technologie pour résoudre les problèmes, pour apporter des solutions, il y en a. Dieu sait qu'il y en a, notamment dans les transports. Et quand je vois les modes de transport qui sont les nôtres aujourd'hui au Congo, on ne peut pas dire que l'offre de transport soit variée. Les modes de transport sont limités, l'offre souvent est rare, chère. Donc nous avons pensé à introduire une alternative au mode de transport traditionnel pour permettre aux gens de se déplacer plus rapidement, plus facilement, avec une flexibilité importante, où le mode de transport vient à vous, ce n'est pas vous qui allez au mode de transport. Donc le mode de transport vient à vous, vous amène là où vous souhaitez qu'il vous amène, d'un point A à un point B. Vous connaissez le chauffeur, vous êtes également connu du chauffeur à travers une application. Donc il y a une traçabilité des transactions, là aussi, une traçabilité de la transaction d'un point de vue, on va dire, commercial, une traçabilité du parcours, traçabilité des kilomètres parcourus, et l'idée c'est de pouvoir introduire effectivement des transports flexibles à des petits prix. Donc c'est quelque chose dont on pense que ce mode de transport va rendre service à des jeunes, à des étudiants qui doivent aller à l'école, à l'université, qui doivent se déplacer rapidement, sans avoir à passer 2 heures dans les transports en commun. Tout en créant des milliers d'emplois de l'autre côté. Et surtout, c'est que si on arrive à mettre ce projet en place, ça va créer des centaines, voire des milliers d'emplois pour des jeunes, des entrepreneurs, entre 18 et 30 ans, 35 ans, voire plus, qui aujourd'hui sont à la maison, qui sont désœuvrés ou qui sont à la charge des parents et qui vont pouvoir être actifs déjà. Donc être actif, c'est quand même important parce qu'on ne s'ennuie pas, on ne tourne pas en rond, on n'a pas des idées noires, on travaille, on bosse, on participe au développement de l'économie, on participe au développement du pays, on est capable de gagner son propre argent qu'on ramène à la maison, ce qui veut dire qu'on devient indépendant par rapport aux parents, donc ça c'est important aussi, c'est une satisfaction pour les parents, c'est une satisfaction aussi pour les jeunes. À partir du moment où on commence à gagner de l'argent, on peut espérer se constituer un foyer, commencer à s'équiper en équipement électroménager, à obtenir des prêts de banque pour pouvoir acheter une parcelle, commencer à construire des maisons. Donc c'est un projet qui va vraiment dans le sens de la diversification de l'économie, dans le sens de la création d'une filière d'emploi dans les transports, et puis qui véritablement arrive le Congo à l'économie numérique, puisque c'est la volonté du chef de l'État, en introduisant une application locale qui sera la première application du Congo que les gens utilisent véritablement au Congo, localement, pour leurs besoins locaux. Parce que quand on parle de Instagram, Facebook, etc., c'est du divertissement. Vous allez vous balader dans le monde international, mais ce n'est pas une application locale. Là, ça serait vraiment une application locale pour simplifier la vie des populations, pour que les populations se développent plus rapidement, se déplacent plus rapidement, plus facilement, et à des coûts qui sont des coûts qui vont être, je l'espère, si tout se passe bien, autour de 300, 400 francs, 300 francs, 400 francs CFA, 500 francs CFA, en fonction du trajet, en fonction de la distance, en fonction de l'air. Ok, donc déjà pour captiver les futurs consommateurs qui nous suivent, si on peut résumer en forme de tiret les avantages que vont apporter. Déjà, vous avez parlé du gain de temps, des économies. Aujourd'hui, moi je pose la question, par exemple, aux personnes avec lesquelles je travaille. Pour être au bureau ou au travail à 7 h du matin, il y a des personnes qui partent de chez elles à 5 h du matin, qui doivent marcher plusieurs kilomètres
pour pouvoir attraper un minibus. À partir de là, ils vont faire un demi-trajet, puis un autre demi-trajet, puis ils vont marcher pour pouvoir arriver sur leur lieu de travail. Et il leur faut effectivement 1h30, 2 heures. Donc 1h30, 2 heures le matin, 1h30, 2 heures le soir. Ça fait des heures et des heures dans les transports en commun. Ce temps n'est pas mis à profit, alors que c'est un temps qu'on peut utiliser pour soi, pour apprendre, pour se divertir, pour aller faire du sport, pour récupérer du temps de vie. Ensuite, il y a un problème de criminalité aujourd'hui dans les transports en commun. Il y a beaucoup d'agressions, mais on ne sait pas qui était le chauffeur du véhicule, alors que là, le chauffeur il est connu, le chauffeur il a un véhicule qui est assuré, le chauffeur il a un permis, donc s'il y a un problème, le véhicule il est assuré, donc il y a une assurance qui intervient. La flexibilité, donc parce que c'est le modèle, c'est le moyen de transport qui va venir à vous, ce n'est pas vous qui allez aller au moyen de transport. Souvent les gens me disent « Ah, il est déjà 20h, je ne peux plus sortir, donc on se voit demain. » Comment ça tu ne peux plus sortir, il est 20h? Je n'ai pas de moyen de déplacement. Je dis oui, écoute, c'est pas grave, prends un taxi. On va me dire non, le prix est trop élevé, je ne peux pas me permettre. Aller-retour, ça va me coûter 2000 francs. Ou on me dit, ah mais le quartier dans lequel je suis, les taxis n'arrivent pas. Ou on me dit, il a plu. Donc les taxis n'arrivent plus, ou les moyens roulants traditionnels n'arrivent plus. Donc souvent les gens, après 8h ou 21h, ils sont bloqués chez eux. De la même manière, il y a les gens qui vont au travail, et qui travaillent jusqu'à 21h, 22h, et à 21h, 22h, quand ils sortent et qu'ils veulent rentrer chez eux, ils ont peur. Parce que, effectivement, les rues, les artères ne sont pas sécurisées. Il y a un risque. Ou alors, il n'y a carrément pas de moyen de transport. Si vous travaillez, par exemple, au port, après 22h, il n'y a plus de circulation là-bas. Donc, vous allez devoir marcher jusqu'au centre-ville pour espérer trouver un moyen de transport. Et c'est un moyen de transport qui va avoir un coût élevé. Et là, l'idée, c'est donc de proposer des services de transport de passagers 24 heures sur 24, à toute heure du jour ou de la nuit, ou à toute heure du jour ou de la nuit, vous allez sortir votre téléphone, vous allez appeler un moyen de transport qui va venir vous récupérer là où vous êtes et qui va vous amener là où vous voulez, qui dès le départ va vous donner le prix de la course, et vous êtes libre d'accepter le prix de la course ou pas. Donc ça va moderniser, voilà. Ça va très clairement moderniser les transports. Ça va apporter l'aisance de transport et de la sécurité. Maintenant, il est clair qu'il y a des communications qui vont suivre. Après, selon les évolutions du projet, il y aura d'autres communications qui vont arriver par rapport à ce projet. Maintenant, de l'autre côté, vous m'avez soufflé dans les coulisses que le projet va débuter incessamment. J'espère que premier trimestre 2020, on va pouvoir effectivement exécuter ce projet, parce que ça fait déjà plus de 6 mois qu'on est dessus. On a fait les présentations aux autorités, et tout le monde a bien compris les avantages du projet, et tout le monde est convaincu que c'est quelque chose de très pertinent. Donc maintenant il nous faut les autorisations en fait pour pouvoir exécuter le projet, et j'espère qu'avant fin février, nous lancerons effectivement le service. Très bien. Et pour la personne qui suit, qui est très intéressée derrière la caméra, derrière l'écran plutôt, et qui veut savoir, mais maintenant je suis au courant qu'il y a un projet comme ça, je fais quoi maintenant? Alors, si je veux participer au projet. Je pense que vous avez une plateforme de communication, vous êtes sur les réseaux sociaux, Glenn. Donc, déjà, si ça vous intéresse, vous me laissez un commentaire là, en dessous, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, vous avez une plateforme de communication, donc déjà, je pense qu'à travers vous, les jeunes qui sont intéressés vont pouvoir s'adresser à vous pour avoir des réponses à leurs questions. Et peut-être que donc vous pouvez faire effectivement l'intermédiaire avec tous les jeunes qui soit souhaitent se déplacer et qui veulent en savoir plus, soit avec des jeunes qui effectivement seraient heureux de pouvoir commencer à travailler et gagner par mois, à la fin du mois, un argent qui leur permet d'être actifs et d'être autonomes, de rentrer dans la vie professionnelle, dans la vie active. Alors qu'aujourd'hui, ils sont désœuvrés. Il y a beaucoup de jeunes diplômés sans emploi. Bon, c'est quand même terrible d'avoir fait des études et de ne pas pouvoir trouver finalement un emploi et d'être sans ressources. Il y a un moment où il faut être pragmatique. Peut-être que vous avez effectivement étudié dans tel domaine,
Mais si dans tel domaine, il n'y a pas une entreprise qui recrute, bon, il faut faire autre chose parce qu'il faut bien faire rentrer l'argent dans les caisses de la maison pour faire face à ses obligations familiales, ses obligations personnelles, et puis surtout pour évoluer, pour se développer. Hein. Aujourd'hui, avec 100 000, 120 000, 130 000, 150 000 francs CFA par mois, beaucoup de jeunes seraient déjà très heureux d'avoir cette somme d'argent à la fin du mois qui leur permette de commencer à constituer leur vie, commencer à s'organiser.